Mais dis-moi Sam, Akina, Initial D, ça vient d'où? Eh bien mon cher Fred, partons sur un bref résumé. Donc tout démarre quand ce bougre de Bunta laisse délibérément sa voiture, la célèbre Corolla E86, à son fils Takumi Fujiwara. 13 ans à l'époque, et il savait déjà drifter. Mais au fil des années, il acquiert un skill de malade, et malgré que son véhicule soit sous-motorisé par rapport à la concurrence, il leur met des bananes sur son terrain de jeu favori, le mont Akina. Amitié, amour, rivalité sont bien entendu des sujets qui sont souvent évoqués dans le manga entre deux courses totalement illégales. Alors courses en grande majorité organisées dans la région du Kanto, au Japon, pour ceux qui savent. Mais ce qui fait que le manga est populaire à travers la planète, c'est que d'un point de vue mécanique, pilotage, on est sur du 99% crédible. Et il y a aussi la musique, de l'Eurobeat. Ça endiable les battles comme jamais. Et le suspense durant toute la série nous tient en haleine jusqu'au bout. Et une chose dont je suis sûr, une grande majorité des gens qui roulent aujourd'hui en sportive japonaise, tout droit issus des années 90-2000, ont fortement été influencés par ce manga. Les Mitsu, les Sub, les Honda, la fameuse Hashiroku, j'en parle même pas de celle-là. Sur ce, allons découvrir en vrai là où tout a commencé, le mont Akina, a.k.a. Haruna-san. Voilà, la vidéo, la GoPro est mise. La voiture, je l'ai mis en mode sport. Alors là, c'est vraiment de la rigolade. Soi-disant, la boîte de vitesse passe en mode sport. Je vois pas de différence. Et là, on va voir, je vais essayer de vous donner ma réaction à chaud sur cette piste. Désolé, ça tremblote un peu. On va essayer de tenir. Alors, on va se mettre côté central. Donc pour information, on est sur une route à double sens avec une limitation de 40 km/h. Alors c'est vrai que quand on voit comment c'est actuellement, c'est vraiment serré. Déjà on peut constater que c'est assez serré. Alors imaginez passer ici en drift, parce que c'est vrai que les jeunes, je pense que c'est le soir, et de toute façon le but c'est ça aussi, c'est de faire un petit tour, parce que mon hôtel justement il est juste en bas. Donc mon hôtel il est en bas, j'aurai l'occasion de voir le soir ce qu'il en est, est-ce que... Oula, un soleil là. Voir si justement certains s'amusent ici, et essayer et si possible essayer de discutailler avec eux quoi. Désolé, je suis un petit peu concentré sur la route. C'est vrai que des fois, c'est pas évident de se mettre sur deux. Ouf. C'est vraiment serré. Voilà, là, un gauche là, et on sort bien. Non, par contre, la piste est vraiment sympa quoi. Je sais pas combien il y a de virages exactement là. Je sais qu'à Hirosaka, il y en a 48 de mémoire, et de sacrés virages d'ailleurs. Ici, ça peut être assez traite quand même. La proximité avec la forêt comme ça là, je pense pas pour les bêtes, mais plus pour des cours d'eau ou pour les feuilles qu'il peut y avoir. Oh là, c'est quoi ça? Ah d'accord. Oh là là, c'est bon, j'ai compris. Ils ont mis ça exprès. En fait, c'est genre des dodanes avec une amplitude là qui casse le rythme. Donc en gros, on ne peut plus adhérer ou freiner. Enfin, on est obligé de décélérer jusqu'à, on va dire, reprendre le contrôle du véhicule. C'était vraiment dangereux. Et encore là, je roulais à 50. Alors imaginez, passer à 90 ici. En plus, c'est tout récent ça. Mais on peut voir sur le côté des traces de pneus. Donc je pense qu'il y en a qui y passent outre et se font plaisir. Ah oui, il y a de sacrées belles traces même. Je dirais qu'il y a de sacrées belles traces, ouais. Après, au vu des pneus, savoir quel modèle c'est, je pourrais pas vous dire. Mais je pense pas que ce soit un moteur atmosphérique, vu la gomme laissée, c'est sûrement du turbo, enfin un véhicule turbalisé. Après, je ne me fais pas expert. Mais en tout cas, on a de très jolies couleurs. Ça c'est à noter ça. Ça veut dire que beaucoup de gens viennent ici, surtout pendant la période là, octobre, novembre, pour voir justement ces jolies couleurs automnales, prendre des photos et
Bah, on prend vraiment plaisir à conduire sur cette route. Il n'y a pas de terme. C'est vraiment sympa. Mais ça devrait être encore plus sympa avec une voiture qui a vocation sportive. Ah oui, il y a de sacrées traces de pneus. Le virage ici, ça doit bien drifter. Ça, je vous le confirme, ça. Après, c'est vrai qu'on voit souvent dans les petites routes là, dans le coin, les AE86 là. J'en ai vu quelques-unes, mais c'est surtout les Toyota Chaser qu'on voit énormément, là, ou les Crown. Il me semble qu'il y a la version oui, de JZ Atmos, c'est là, ouais, le 600 en ligne de chez Toyota qu'on retrouve un peu partout, et bien entendu une version de JZ turbalisée. Ça c'est normal, ça. La voiture a fait plein de bruit. Là. On va passer outre. Elle va pas gâcher notre plaisir aujourd'hui quand même. On a la chance d'avoir un super beau panorama, super beau temps. Oh messieurs, dames. Oh là là. Je peux pas regarder à gauche, à droite, mais il y avait une vue là sur les autres montagnes. Bah, en l'occurrence, comme je l'ai dit, en face c'est le mont Akagi. Enfin, pas très loin, je crois qu'il doit se trouver à près de 12-13 km. Ah oui, ils sont assez proches. Et là, ça monte encore, ça monte. Et encore là, je suis en montée, alors on descend que les freins, ça doit bien être sollicité là. Faut faire attention, d'où les 40 km/h. On pouvait voir nos amis motards là. Faire attention, même moi je me suis fait surprendre. Et oui, il faut savoir que c'est pas tous les jours que je conduis en volant à droite, en RHD, sur une route à gauche. Oula, qu'est-ce qu'il fait celui-là? J'ai déjà eu dans le passé conduit une MX5 que j'avais importée d'Angleterre. On s'y fait assez rapidement. Après, pour ma part, j'étais toujours à 98%, il restait toujours ces 2 petits pourcents naturels, ouais, même bien plus que 10 ans de conduite à gauche en position LHD. Ce qui fait que des fois, le maniement de la seconde à la troisième. Ah, là, enfin, on a un beau panorama. Allons-y, allons voir ça. Oula. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs, qu'on a un super beau panorama. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées sur le petit ponton là où on est actuellement pour prendre des photos. Derrière, c'est le mont Haruna. Je ne sais pas si dans la caméra on peut voir. En tout cas, juste derrière, on peut voir le sommet. Et oui, c'est ça, le mont Akagi. Et là, c'est impossible. Mais donc, dans cette direction, un peu plus de 60 km. C'est là-bas que se trouve la Team Emperor Hiroazaka. Je vais essayer de me permettre un petit survol de drone. Je vois qu'il n'y a pas de pylône électrique, ça va.
Bon, eh bien, vous avez reconnu derrière, hein, c'est le fameux lieu de rassemblement des Akina Speedstars. Eh oui, c'est ici qu'ils se réunissent tous et c'est là que tout commence. C'est là où on a une jolie brochette de caisse. On voit qu'il y a énormément de traces de pneus hein, par terre. Beaucoup de personnes ont laissé une signature hein, un peu partout. Ah, il me semble que j'ai pas de stylo. Je vais essayer de graver un petit Samo Power. Ouais, ça serait pas trop mal. Juste ici, là, à l'entrée de la barrière. Voilà, on va continuer la route. Hein. C'est là où se trouve notre fameux lac. Mais voilà, c'est ici en tout cas, sachez, le lieu de rassemblement. Allez, on continue la route. J'espère que cette aventure vous avez apprécié et bon en tout cas voilà, moi je suis super content, c'est un endroit que je voulais visiter en vrai et voilà, chose faite hein, tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion, l'opportunité de se déplacer au Japon, j'ai fait le déplacement pour vous et je vous présente mon ressenti, des images, j'espère que ça vous plaît hein. Et voilà quoi, c'était vraiment une journée assez surchargée. En tout cas voilà, ce qui me ferait plaisir c'est mettez un petit pouce bleu. Il y a une section dédiée aux commentaires, allez-y hein, de bon cœur. Et abonnez-vous hein, simplement si vous avez apprécié pour de nouvelles aventures. On verra, je sais pas à l'avenir où est-ce qu'on ira, mais voilà en tout cas si ça vous fait plaisir. Allez sur ce, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao!